Au début du film, une jeune fille nommée Annie Braddock soutient qu'élever des enfants dans différents pays a toujours eu ses différences. L'héroïne estime que les coutumes les plus étranges appartiennent de droit aux riches de Manhattan. Les hommes sont éloignés de leurs femmes après la naissance des enfants, et les femmes continuent à leur tour à s'occuper d'elles-mêmes et de leurs besoins. L'éducation des enfants est transférée sur les épaules des nounous. L'héroïne obtient son diplôme universitaire et dîne avec sa mère dans un café. Judy Braddock offre à sa fille un costume d'affaires et rêve que celle-ci devienne une économiste à succès. Cependant, Annie n'aime pas du tout cette idée, ainsi que sa spécialité. Dans le métro, l'héroïne rencontre son amie. Lynette est surprise par l'apparence austère d'Annie et lui conseille de ne pas se limiter, car aucun représentant de la civilisation ne l'a jamais fait. Au cours de l'entretien, l'héroïne se rend compte qu'il lui est difficile de répondre à la question de savoir qui elle est. En se promenant dans les rues, Annie étudie les femmes qui passent, essayant d'essayer leur style et leur mode de vie. Assise dans le parc central, l'héroïne observe une femme pauvre et réalise que c'est son destin. Soudain, Annie remarque un type qui roule en scooter en direction d'un petit garçon. Sans réfléchir, l'héroïne se précipite au secours de l'enfant et empêche une catastrophe. Le garçon se présente sous le nom de Greyé et bientôt sa mère, Madame X, apparaît. La femme suppose qu'Annie travaille comme nounou parce qu'elle s'est bien entendue avec son fils et lui offre sa carte de visite pour collaborer à l'avenir. Lorsque Madame X part, l'héroïne est entourée d'autres mamans aisées, désireuses de trouver une bonne nounou pour leurs enfants. Annie décide de tenter une nouvelle voie après tout et espère qu'elle parviendra à trouver un nouveau travail. L'héroïne rêve qu'elle s'envole au-dessus du bureau des financiers sur un parapluie rouge et qu'elle se précipite vers un nouveau destin. Contrairement aux autres mères, Madame X n'organise pas la réunion chez elle, mais dans un restaurant assez cher. La femme prend avec condescendance la décision d'Annie de manger un hamburger et demande au serveur d'apporter quelque chose de plus raffiné. Madame X se révèle très sympathique et prend plaisir à poser des questions à l'héroïne sur elle, puis à lui parler d'elle-même. Après le déjeuner, Annie rentre chez elle en voiture et commence à préparer ses affaires. Lynette critique son amie pour sa décision de servir quelqu'un. L'héroïne ne dit pas à sa mère la vérité sur son départ de la maison et sur la nature de son travail. Annie rencontre la gouvernante Maria, qui n'a pas l'air très accueillante et la prévient que personne ne reste longtemps dans la maison. L'héroïne lit un mot de Madame X et remarque qu'elle est désormais une simple nounou. La règle numéro 1 stipule que Greyé et généralement tout le monde, sauf Marie, ne doit pas entrer dans la chambre à coucher. La règle numéro 2 interdit aux garçons de dormir pendant la journée, car Madame X craint que cela ne perturbe ses horaires de sommeil. Le reste des règles imposent également des exigences assez sévères à Greyé et à la nounou elle-même. Madame X reproche à l'héroïne de prendre un bain dans un endroit inapproprié. La chambre d'Annie s'avère être très petite et se trouve à côté de la buanderie. L'héroïne vient chercher Greyé et se rend compte que Madame X aime l'envoyer partout à l'avance. Le garçon n'est pas content de voir Annie et essaie de s'éloigner d'elle. Greyé dit qu'il aime Birdie, la nounou qui travaillait avant Annie. L'héroïne parvient à ramener le garçon chez lui, mais il verrouille la serrure depuis l'intérieur de la maison. Annie rencontre un gars de Harvard, mais se souvient que selon les termes du contrat, elle n'a pas le droit d'avoir des relations étroites avec des hommes. Le type parvient à négocier avec Greyé et il laisse l'héroïne entrer dans la maison. Annie apprécie vraiment la nouvelle connaissance, mais elle essaie de l'oublier et de trouver un chemin vers le cœur de son jeune pupille. Au bout de quelques semaines, l'héroïne commence à se fatiguer de ses tâches, mais elle n'a pas l'intention d'abandonner pour autant. La conversation d'Anne avec sa mère est interrompue par l'apparition inattendue de Madame X avec un nouveau lot de tâches. Rapidement, l'héroïne rencontre d'autres nounous travaillant pour des enfants riches. Bridget explique à la jeune fille qu'il existe 3 types de ce travail. A. C'est quand tu remplaces maman quelques fois par semaine. B. Quand tu aides pendant la journée, mais tous les jours. Et C. Quand tu remplaces le parent à plein temps pendant la semaine. En préparant un autre repas à l'aide d'une recette à l'ancienne, Annie fait tomber la nourriture par terre. L'héroïne propose à Greyé de manger quelques bonbons, ce qui est toujours interdit aux garçons. Annie suggère que le garçon devienne ami au lieu de se gâcher la vie et l'humeur. L'héroïne rencontre enfin Monsieur X, mais l'homme ne veut même pas passer quelques minutes avec son propre fils. Annie réconforte le garçon et devient plus gentille avec lui. Avant d'aller se coucher, le garçon demande à l'héroïne de ne pas l'abandonner, comme l'a fait la précédente nounou. Les parents ne prêtent aucune attention au garçon, et Annie rentre chez elle pour récupérer un élément de la tenue du garçon. Sa tenue est taquinée de façon bon enfant par un gars de Harvard. Lors de l'événement,
Grayé demande à utiliser les toilettes, ce qui amène Annie à découvrir accidentellement que Monsieur X trompe secrètement sa femme. Madame X s'approche du cabinet et l'héroïne tente d'avertir l'homme. La femme apprend d'une connaissance que Grayé n'a pas été accepté dans une école d'élite. Dans la soirée, Madame X se dispute avec son mari, réalisant que celui-ci la trompe, mais celui-ci se contente de s'éloigner du dialogue. Bientôt, Grayé avoue à l'héroïne qu'elle est sa nounou préférée. Annie avoue qu'elle aime aussi le garçon et réalise qu'il sera beaucoup plus difficile de quitter ce travail maintenant. Le lendemain, Madame X se sent terriblement mal à l'idée du départ de son mari et demande à l'héroïne d'emmener son fils au musée. Cependant, Annie choisit d'enfreindre un peu les règles et emmène Grayé dans cet endroit qu'elle affectionne tout particulièrement. Les héros mangent des sucettes glacées ensemble, prennent le métro et enfreignent de nombreuses règles spécifiées par Madame X. La femme ignore les plans d'Annie et lui rappelle qu'ils doivent assister à un séminaire. Les mamans font activement des réclamations contre leur nounou, mais ces dernières préfèrent se taire de peur de perdre leur emploi. Annie raconte qu'elle a perdu son jour de congé, après quoi Madame X la laisse sortir pour la soirée. Dans le bar, l'héroïne discute avec Lynette et ne comprend pas comment une femme riche et sans contrainte peut être aussi malheureuse. Au bar, Annie remarque un homme de Harvard et veut partir. Cependant, Lynette ignore les supplications de son amie et lui rappelle son devoir envers le travail. Les amis du garçon commencent à se moquer d'Annie et de son métier. L'héroïne se met en colère et rentre chez elle. Elle reçoit un message sur son téléphone et c'est un gars de Harvard qui propose de se racheter en invitant Annie à dîner et il n'est pas prêt à entendre autre chose que oui. Judy va rendre visite à sa fille, alors l'héroïne vient voir Lynette et lui demande de faire comme si elles vivaient ici ensemble. À temps pour le dîner, Annie reçoit un appel de Madame H qui l'informe qu'elles fêteront l'anniversaire de Grayé demain. Annie est surprise, car l'anniversaire du garçon n'est prévu que dans un mois. Puis la femme précise que Monsieur X rentre de Chicago et qu'elle souhaite donc organiser une petite fête de famille. Madame X dit qu'Annie a reçu des fleurs, et la jeune fille ment en disant qu'elle les a reçues de son grand-père, car il lui est strictement interdit d'avoir une relation. Pendant la fête, Grayé est triste et MRX se dispute avec sa femme parce que son fils n'a pas été accepté dans une école d'élite. Madame X reporte la responsabilité sur Annie, qui a réussi à convenir d'un rendez-vous avec un gars de Harvard. Pour améliorer le travail de l'héroïne, la femme décide d'engager un conseiller en langue française. Après avoir communiqué avec lui, Annie se dépêche de se rendre au rendez-vous, mais tous les restaurants sont déjà fermés. Le couple dîne dans la rue et discute du travail de la jeune fille. Annie est sûre que le gars de Harvard a vécu une vie magique et qu'il lui est donc difficile d'imaginer ce que signifie le fait d'être éternellement occupé à autre chose que ce que l'on veut vraiment. En réponse, le garçon révèle qu'il a perdu sa maman très tôt et qu'il a donc été élevé par 9 nounous, puis en pension. Annie avoue qu'elle ne peut pas quitter son travail à cause de Grayé, auquel elle est fortement attachée. Après une promenade, l'héroïne ne peut résister et décide de passer la nuit avec le gars de Harvard dans son appartement. Le lendemain, Annie se souvient que les anthropologues se confondent souvent avec les peuples qu'ils étudient et que la même chose lui est arrivée. L'héroïne décide donc d'avoir une conversation avec Madame X. Alors qu'elle aide la femme à faire ses bagages, Annie réalise qu'elle ne peut pas en parler devant Grayé. Madame X s'apprête à fêter son anniversaire de mariage et ne comprend pas pourquoi son mari n'est pas encore venu la chercher. Monsieur X appelle pour dire que son vol a été annulé, bien que l'aéroport n'ait aucune information à ce sujet. La femme désemparée décide de partir quelques jours, malgré les supplications de Grayé de rester. Le garçon a une forte fièvre et Annie est assise à ses côtés, essayant de faire quelque chose pour l'aider. L'héroïne appelle Lynette et lui demande si elle connaît une infirmière. L'amie suggère de demander de l'aide à Judy, mais cela signifie qu'elle devra dire la vérité à sa mère. Annie prend la décision d'appeler sa mère pour aider le garçon à faire face à sa maladie. Judy réagit vivement à la tromperie de sa fille, mais leur conversation est interrompue par l'apparition de Madame X, qui s'est réconciliée avec son mari. Un type de Harvard propose à Annie de se changer les idées et de partir avec lui dans une maison de campagne pendant un mois. Cependant, l'héroïne ne donne pas son consentement, car elle espère que les vacances auxquelles se rend la famille X permettront de sauver leur mariage, et elle a absolument besoin d'être là avec Grayé. Cependant, dans la réalité, les choses ne se passent pas si facilement. Monsieur X est sur le point de partir dans quelques jours car il a des affaires à régler à Chicago. Sa mère apparaît inopinément sur la plage, et Madame X l'informe qu'ils vont avoir un autre enfant. L'homme fait un scandale, estimant que c'est pratiquement impossible. Lors d'une fête quelques jours plus tard,
Annie entend accidentellement que Madame X veut installer une caméra pour suivre sa nounou et lui dire bientôt au revoir. Ce soir-là, sur la plage, l'héroïne tente d'expliquer à Greyer qu'elle ne pourra pas toujours être sa nounou, mais que cela ne changera rien à l'amour qu'elle lui porte. Le lendemain, Monsieur X fait des allusions explicites à Annie, après quoi la jeune fille s'enfuit, le laissant seul avec sa femme. Lorsque l'héroïne revient, Madame X la licencie pour avoir eu une liaison avec un type de Harvard. Annie essaie de parler à la femme, mais cela ne mène qu'à une dispute. L'héroïne essaie de partir sans se faire remarquer, mais Greyer la remarque. Par ailleurs, Monsieur X glisse à Annie un chiot qu'il a offert à son fils. La jeune fille bouleversée essaie de ne pas se souvenir du visage de Greyer, et dans l'enveloppe, au lieu du calcul, elle ne trouve que quelques dollars. Annie décide de se venger d'elle-même et du garçon. L'héroïne trouve une caméra vidéo dans un ours en peluche et exprime tout ce qu'elle a sur le cœur. Bientôt, Madame X décide de montrer les cassettes de l'ours lors de sa réunion. Cependant, Annie révèle des choses qui choquent les personnes présentes. Il s'avère que Madame X n'a jamais été une maman parfaite et qu'elle ne pensait qu'à elle. À la fin, Annie fait un discours touchant sur Greyer et demande à ses parents de ne pas l'oublier et de ne pas traiter le garçon comme un accessoire. Pendant ce temps, Judy accepte finalement le souhait de sa fille de ne pas être une financière et lui souhaite bonne chance dans ses entreprises, quelles qu'elles soient. Annie continue d'étudier l'anthropologie et sort avec un gars de Harvard qui s'appelle Eden. Madame X envoie à l'héroïne une lettre où elle lui raconte qu'elle a quitté son mari et que grâce à ce discours, elle s'est enfin engagée auprès de son fils et l'aime de tout son cœur. Annie réalise que grâce à Greyer, elle a enfin compris qui elle est et ce qu'elle veut faire dans la vie. L'héroïne espère que le garçon sera lui aussi heureux avec sa maman. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donne un like à cette vidéo. Écris dans les commentaires ce que tu penses de ce film et à bientôt dans de nouvelles vidéos.